Le rapport de Reporters sans frontières qui met en exergue la mainmise du politique sur les médias et les reculs manifestes dans le monde de la liberté de la presse. 50% de la population mondiale vit dans un pays où la liberté de la presse est sous cloche. Dans ce journal, nous faisons le point sur la liberté de la presse en Afrique spécifiquement. Et on retrouve depuis Dakar Sadibou Marong, il est directeur de Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne. Merci à vous. Pour vous, dites-nous justement, quel est l'état global du continent africain par rapport au reste du monde en termes de liberté de la presse? Merci beaucoup. D'une manière générale, un peu les tendances générales observées dans les pays d'Afrique subsaharienne, un peu dans le cadre de ce classement pour la liberté de la presse dans le monde, montre effectivement un certain nombre de pays qui ont pour l'essentiel chuté dans le classement. Nous avons connu 27 pays de la sous-région africaine au sud du Sahara qui ont chuté dans le cadre du classement. Donc il y a le cas de la Mauritanie, qui ont aussi, disons, excusez-moi, dont le rang a augmenté dans ce classement. Il y a le cas de la Mauritanie, effectivement, qui est intéressant, mais également au-delà de cela aussi, il y a le cas d'un pays comme la Tanzanie qui est pratiquement parti de loin et qui, pour l'essentiel, était un peu ces dernières années également, un peu avant l'arrivée de la présidente, en tout cas dans une sorte de situation très difficile où l'environnement de la liberté de la presse était extraordinairement corsé, avec des décisions très, très liberticides. Mais on a vu, avec l'arrivée de la nouvelle présidente, que l'étau a commencé à se desserrer autour du journalisme et de la pratique du journalisme d'une manière générale. Alors, parlons justement, si vous voulez bien, plus spécifiquement, par exemple, du cas du Sahel. On sait que plusieurs pays ont subi des coups d'État, mais ne sont pas forcément, d'ailleurs, les moins bien classés, parce qu'on a comparé pays par pays. On sait, par exemple, que dans certains pays, il y a eu des suspensions de médias. Je pense évidemment à notre groupe, France 24 et RFI. Expliquez-nous, justement, comment est fait ce classement? En fait, le classement est une sorte de compilation d'une série de ce qu'on appelle un peu de manière quantitative les exactions qui ont eu lieu du 1er janvier au 31 décembre. Mais également, ça a été complété un peu par des analyses un peu d'un certain nombre de personnalités de divers horizons, notamment des journalistes, des juristes, des experts. Et dans un pays, cela donne un score, mais cela donne également un rang. Maintenant, pour ce qui est du Sahel, ce qui est le plus important, c'est que traditionnellement, avant ce qu'il s'est passé ces dernières années, notamment avec l'émergence des jeunes, le Niger, par exemple, a été un pays quand même où la liberté de la presse avait véritablement droit de citer. C'est également le cas du Burkina Faso pendant très longtemps. Donc c'est pourquoi le rang, les dernières années d'avant, l'émergence des jeunes étaient des rangs assez intéressants. Mais maintenant, ce qu'on a constaté, et avec l'émergence des jeunes, les jeunes n'acceptent aucune voix dissonante, aucune voix discordante. Et dans le cadre un peu de la liberté de la presse, donc la liberté de la presse est prise finalement entre l'étau, aussi bien un peu des forces armées, disons des groupes armés terroristes, mais également un peu des pressions politiques, entre guillemets, qui viendraient des jeunes. Cela s'explique par des suspensions de médias internationaux, mais également des expulsions de correspondants de la presse internationale. Mais au-delà de ça, également, à l'intérieur même, la pratique du journalisme et l'exercice du journalisme dans les pays du Sahel également pose problème, et de plus en plus, parce que des journalistes actuellement sont soit forcés à intégrer, si vous êtes critique sur un plateau de télévision, vous êtes forcé à intégrer l'armée, par exemple. On a vu ça, on a vu le cas d'Issaka Lingani au Burkina. Oui, Saïdou Marong, parlons rapidement d'un mot peut-être sur un pays emblématique, lanterne rouge du classement, l'Érythrée, 180e mondial, devenu au fil des années un désert de l'information. Expliquez-nous rapidement ce que vous entendez par là. C'est un véritable désert de l'information parce que l'Érythrée actuellement, il y a presque plus de journalisme existant, en tout cas de journalisme au-delà de ce que les autorités elles-mêmes souhaiteraient que le journalisme soit là-bas, c'est-à-dire qu'un journalisme à voix unique. Maintenant, il y a le départ on a constaté par exemple dans nos analyses que le départ de plus en plus de beaucoup de journalistes qui ne peuvent pas accepter cet état de fait, donc qui sont partis dans les pays environnants et d'autres qui sont partis à l'étranger également. Et de plus en plus également, c'est le pays où actuellement il y a les 4 journalistes
détenus depuis 25 ans sont actuellement en Érythrée. Et nous travaillons actuellement sur le cas de David Issa, qui est actuellement le journaliste le plus détenu pendant 25 ans. Le plus ancien détenu. Le plus ancien dans ce pays, et ça fait 25 ans ou 24 ans. Merci beaucoup, Sadibou Marong, directeur de Reporters sans frontières, RSF justement en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup.